Une nouvelle en Christ est une vie intérieure. C'est un nouvel esprit que Dieu te donne, qui vient directement du ciel, qui vient directement d'en haut. Plusieurs essayent de lutter par leur propre force pour devenir ce qu'ils ne sont pas. N'essaye pas de devenir, naît de nouveau. Prends cette nouvelle vie que Dieu t'offre. Salut, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Soyez bénis. Ici Pasteur Mohamed Sanogo et j'aimerais partager avec toi quelques histoires intéressantes dans la parole du Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, le thème de mon exhortation, c'est le bouc qui voulait devenir lion ou la nouvelle créature. C'est une petite bande dessinée que j'ai lue il y a très longtemps. L'histoire d'un bouc dans la forêt. Donc, on était dans la savane. Et puis, dans la savane, il y avait un bouc qui n'aimait pas sa stature, son identité, son état de bouc. Et il voulait devenir un lion. Donc, il avait décidé d'être un lion. Alors, après avoir maintes fois réfléchi, il va et puis il rencontre le singe. Il va dire au singe, alors singe, tu es l'animal le plus intelligent de toute la savane, de toute la forêt. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour devenir un lion? Le singe dit, mais ce que tu demandes, c'est compliqué. Tu es bouc. Il dit, mais singe, n'es-tu pas l'animal le plus intelligent? Que dois-je faire pour être un lion? Alors le singe gratte la tête et puis le singe lui dit, bon, ok. Alors, pour être un lion, il faut que tu aies la voix du lion, que tu rugisses comme le lion. Il faut que tu marches comme le lion. Et le bouc va s'entraîner. Il va racler sa gorge, il va faire tous les efforts et gloire soit rendue à Dieu. Notre ami le bouc va être capable de rugir mieux que beaucoup d'autres lions. Et il va être capable aussi de marcher, d'avancer mieux que beaucoup d'autres lions. Alors il marche dans la forêt, il rugit. Waouh, waouh. Il va donc dans son rugissement et dans sa démarche de lion, il rencontre la girafe. Et puis il rugit. Waouh. Il sort la démarche du lion. Et la girafe le regarde. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, bouc? Il dit, tu ne sais pas que je suis un lion? Il dit, tu veux que je t'en colle une là? Quel lion tu es? Et le bouc était déçu. Il dit, mais tu m'as reconnu. Mais la girafe dit, mais tu parles de quoi? Tu es le bouc. Il dit, tu m'as reconnu, tu ne veux pas que je suis un lion? Alors, la girafe l'envoie paître. Et le bouc, tout désolé, triste, retourne voir le singe. Il dit, monsieur le singe, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. J'ai rugi, je me suis entraîné pendant des mois pour avoir une voix de lion. J'ai fait la démarche du lion et voilà, ça n'a pas abouti. Le singe encore gratte la tête, il gratte la tête. Il dit, ok, je vois le problème. Je vois le problème. Ce qu'on va faire, c'est que il faut que tu manges de la viande, comme les lions, que tu sois carnivore. Okay? Et que les animaux sachent que tu es carnivore. C'est-à-dire qu'ils vont te voir, ils doivent sentir qu'ils sont menacés, que tu peux les dévorer. Le bouc dit quoi? Donc je dois changer mon alimentation. Il dit exactement, il faut que tu t'entraînes. Tu es vraiment décidé? Le bouc dit, je suis décidé. Tu es décidé? Il dit, je suis décidé. Et notre bouc va aller s'entraîner. Il va même aiguiser un peu ses dents pour qu'elles soient un peu pointues. Et il va commencer à se balader avec un os dans la gueule. Il va voir encore le singe. Il dit, ça va, j'ai la démarche, j'ai la voix du lion, je marche comme le lion, j'ai un os à la gueule pour montrer aux gens que je ne suis plus un herbivore, mais que maintenant, je suis un lion. Le singe encore réfléchit, il dit, non, il manque quelque chose. Il faut quand même on signale à la forêt que tu n'es plus le bouc, que tu es un lion. Donc ils ont pris une grande pancarte, et ils ont écrit là-dessus, lion, lion. On lui a accroché au cou comme un collier. Et donc, avec son rugissement, l'os dans la gueule, la démarche du lion, il était presque convaincu. Alors il va encore voir le singe. Il dit, c'est sûr, c'est terminé, là c'est vraiment sûr que je suis un lion. Le singe encore réfléchit, il dit, je crois qu'il manque un autre détail. Il dit quoi? Il dit, les lions vivent ensemble. Les lions vivent ensemble. Pour être vraiment un lion, il faut que tu vives au milieu d'une troupe de lions. Tu vois? Parce que les lions, ils ne sont pas seuls dans la forêt, dans la savane, ils sont avec les lions. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, avec tous les efforts que tu as faits, les lions même vont reconnaître que tu es un des leurs. Et ils vont te recevoir. Alors le bouc, avec sa grande pancarte, lion, l'os à la gueule, la démarche du lion, le rugissement mieux que beaucoup d'autres lions. Et maintenant, le voilà dans la forêt, aller à la recherche d'une troupe de lions. Et il arrive là sur le haut d'une colline. Et il regarde dans la vallée. Il voit des lions, mâles et femelles, les petits lions, là, lionceaux dans la vallée. Alors du haut de la colline, notre bouc commence à rugir. Et puis il descend majestueusement avec la démarche du lion. Il descend majestueusement dans la vallée pour aller à la rencontre de ses congénères, lions.
Les lions étaient là, ils entendaient un rugissement. Waouh! Ils regardent la colline, ils voient un bouc qui arrive. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est un lion qui s'est déguisé en bouc. Parce que tellement il rugit bien, il avait une des meilleures voix lyonnaises imaginables. Alors il descend. Waouh! Waouh! Les lions regardent. Il dit, il semble qu'un repas vient vers nous. Il semble qu'un repas vient vers nous. Et quand le bouc est arrivé au niveau des lions, malheureusement, il a été dévoré entièrement. Les lions ont tout mangé, sauf la pancarte qui a appelé lion. Alors j'en viens à te poser la question. Toi, humain qui est plus intelligent que le singe, quel conseil donnerais-tu au bouc pour qu'il soit un lion? Je vous écoute, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on va dire au bouc? Qu'est-ce que le bouc doit faire pour devenir un lion? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je crois que tout le monde est coincé. En fait, ouais, le bouc ne peut pas devenir lion. Pour être un lion, il faut naître lion. On ne devient pas lion, on doit naître lion. De la même manière, il y a beaucoup de gens qui essayent, qui s'efforcent, qui font des efforts pour être des chrétiens, des fils de Dieu. Ils pensent que c'est en ayant une grande pancarte, c'est-à-dire avec une grosse Bible dans la main, qui marque Jésus-Christ, la Bible. Ce n'est pas la Bible dans ta main qui fera de toi un fils de Dieu. Ils ont, comme le lion, comme le bouc, ils ont la voix des lions. Ce n'est pas le fait d'utiliser un langage chrétien, Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas ce qui fera de toi un fils de Dieu. Ce n'est pas ce qui fera de toi. Il y en a d'autres qui vont avoir la démarche, c'est-à-dire marcher. Ils vont avoir une attitude, adopter une attitude de démarche particulière. Quand vous les voyez, on dirait qu'ils marchent vraiment comme des saints. C'est pas ce qui fera de toi un saint. Aujourd'hui, notre monde est rempli de beaucoup de religieux. Un des systèmes qui combat le plus le message de Jésus, c'est la religion. Les personnes sont chrétiennes parce qu'elles disent que leurs parents étaient chrétiens. Certains, c'est parce que c'est un choix de religiosité. Mais quelles que soient les décisions que tu prendras, l'amélioration que tu feras, il y en a d'autres pour être des gens bien où ils vont aller s'entraîner, ils vont aller faire du coaching pour améliorer leur comportement. Oui, le coaching peut t'améliorer, peut te faire apprendre à être patient, peut te faire apprendre à être doux, peut te donner de bonnes capacités. Mais cela ne fera pas de toi un saint. Cela ne fera pas de toi un fils de Dieu. Le dernier conseil qu'on a dit, c'est que quoi? Pour être un lion, il faut naître lion. Depuis Adam et Ève, l'homme est vautré dans le péché. Ce n'est pas en t'améliorant, en venant à l'église. C'est important de venir à l'église, je t'en parlerai tout de suite. En essayant d'adopter le langage avec une Bible, que cela fera de toi un né de nouveau, un sauvé en Christ. Il y a un mystère que Dieu seul, qui est le créateur de toute vie, a mis en place. Il t'est impossible par ta propre force d'avoir l'attitude que Dieu veut que tu aies, le cœur que Dieu veut que tu aies. Jésus pouvait dire ceci à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau. Pourquoi Jésus disait ça à Nicodème? Jésus le disait à Nicodème parce que Nicodème était un docteur de la loi. Autrement dit, quelqu'un qui a étudié la parole de Dieu, quelqu'un qui fréquente les synagogues, quelqu'un qui priait souvent, mais qui n'était pas né de nouveau. Jésus n'est pas venu nous apporter une autre religion. Jésus n'est pas venu nous apporter une forme de piété. Les religions, c'est tous les efforts que les hommes font, tous les efforts que nous mettons ensemble pour essayer d'avoir une vie bien. La religiosité, c'est tous ces coachings que nous prenons pour améliorer notre langage, notre manière de faire. Mais cela ne va pas vous changer de manière intrinsèque. Ça va changer l'enveloppe, mais à l'intérieur de vous, vous saurez. Et le monde saura que vous êtes toujours, et Dieu saura, et les anges, les démons sauront que vous êtes toujours un pécheur qui a besoin de Dieu. Jésus n'est pas venu apporter une autre religion. Jésus est venu apporter une nouvelle naissance, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, parce qu'il sait que l'homme dans sa nature première, adamique, ne peut pas faire la volonté de Dieu. Il peut faire des efforts, on peut se concentrer, arriver à parler comme des chrétiens, tenir une Bible, avoir des heures de prière, même fréquenter l'église, mais cela ne fait pas de nous des nés de nouveau. Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, a dit Jésus, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Nicodème lui a demandé alors, devais-je entrer dans le ventre de ma mère et naître à nouveau? Il dit non. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. La vie nouvelle en Christ est une vie intérieure. C'est un nouvel esprit que Dieu te donne, qui vient directement du ciel, qui vient directement d'en haut.
Plusieurs essayent de lutter par leur propre force pour devenir ce qu'ils ne sont pas. N'essaye pas de devenir, naît de nouveau. Prends cette nouvelle vie que Dieu t'offre. Il est dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire une créature qui n'a jamais existé. Oui, aux hommes c'est impossible de naître deux fois, mais à Dieu, Dieu donne la possibilité d'être recréé. Jean chapitre 1 verset 12 dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Avant cela, tu étais enfant de tes parents biologiques, mais maintenant, tu peux devenir enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu. Amen. Peut-être qu'au départ, vous savez, un petit lion qui naît lion, un lionceau, il n'est pas lion parce qu'il rugit, il est lion parce qu'il est né lion. On peut dire, ah voilà le lionceau, il ne sait pas rugir. Mais le rugissement ne fait pas le lion. C'est le lion qui produit le rugissement. Un petit lion peut marcher même comme une brebis, mais cela n'en demeure pas moins qu'il est un lion. Ce n'est pas les attitudes qui font qu'on est, c'est parce qu'on est qu'on a des attitudes conséquentes. Les hommes veulent changer l'apparence des choses, pensant que c'est l'apparence qui changera l'intérieur. Non, c'est parce que tu es né de nouveau que la vie va changer. Pourquoi le petit lion qui ne sait pas rugir finira par rugir? Parce que le rugissement en lui. Et lorsqu'il va grandir, il va rugir comme les lions. Il va marcher comme les lions parce que c'est en lui. La vie de Dieu commence par la nouvelle naissance. Dès que Jésus entre dans ton cœur, il fait de toi une nouvelle créature. Et c'est en grandissant naturellement dans ta foi, en lisant la parole de Dieu tout le temps, en fréquentant les frères, dans ta croissance naturelle, tu vas finir par produire le fruit, parler comme, être comme, marcher comme, agir comme, faire tout comme Dieu. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Et il y a en toi un nouvel habitant, Christ, Dieu en toi. Ce dont tu as besoin, c'est de la nouvelle naissance. Tu as peut-être fréquenté les églises, tu as fréquenté les personnes, tu as besoin de naître de nouveau. Ce n'est pas d'une religion dont tu as besoin de Jésus-Christ, le seul qui donne la possibilité d'avoir une nouvelle vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Veux-tu recevoir Jésus? Veux-tu devenir une nouvelle créature? J'ai vu Christ entrer dans ma vie. J'avais ma religion avant. J'essayais par ma religion d'être assez bien. J'arrivais dans beaucoup d'autres domaines, mais j'étais nul dans beaucoup d'autres. Et le Seigneur m'a dit, c'est un problème de nature, c'est un problème d'identité. Tu as la nature du péché, tu n'as pas la nature du divin, tu n'as pas la nature divine. Tu es né chair, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu veux des comportements de l'esprit, mais tu n'es pas né de l'esprit. Si tu m'acceptes dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors je te donne mon esprit. Tu deviens maintenant fils de Dieu. Je t'invite toi aussi qui m'écoutes. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu crois qu'il est mort à la croix pour toi, si tu crois qu'il a donné sa vie pour tes péchés, et si tu le reçois dans ton cœur, tu seras changé en une nouvelle créature. Amen. Et cette créature-là va se développer par la méditation, par la prière. Et naturellement, tu seras capable de faire, comme un lion dans sa croissance, comme un homme dans sa croissance, capable de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On va ensemble prier pour inviter Jésus. Si tu veux le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est l'occasion. Donne-lui ta vie maintenant. Prions ensemble. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, je sais, je sens que j'ai besoin d'être une nouvelle créature. Ma première nature est dans le péché, elle est fausse. J'ai essayé, par mes propres efforts, à devenir bien. Mais la nature du mal finit toujours par me vaincre. Et aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Et je crois que tu es mort pour que moi, je sois fils. Tu as crucifié la chair à la croix et tu me donnes la possibilité de naître de nouveau. Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus. Je crois en toi Seigneur. Efface mes péchés et en Christ, je suis une nouvelle créature. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.